on peut utiliser la formule des vecteurs pour calculer un vecteur ou un point inconnu, deux questions type à maîtriser absolument. Si on vous demande les coordonnées de vecteurs à partir de coordonnées de points, c'est très simple, vous appliquez la formule, vous faites la différence entre les abscisses et la différence entre les ordonnées, toujours coordonnées du deuxième moins coordonnées du premier. Ensuite, vous appliquez 14 moins 11, 14 plus 11, moins 7, moins 9, et vous simplifiez. Pour le deuxième vecteur, puisque vous avez déjà écrit la formule pour AB, vous mettez juste de même et vous appliquez coordonnées du deuxième moins coordonnées du premier point. Et vous simplifiez, et de même, ici pour BC, toujours la même formule, et vous simplifiez. Un exercice un peu plus subtil, on vous demande de trouver les coordonnées de points inconnus à partir d'égalités de vecteurs. Et la clé dans ce genre d'exercice, c'est de donner un nom à ces coordonnées. On va tout simplement les appeler x, y. Avec ces coordonnées, on peut appliquer notre formule habituelle à cette égalité vectorielle. On applique donc notre formule à AB, puis à CM. XB moins XA comme d'habitude. 6 moins 10, ça fait 16. Pour les Y, même principe. Les coordonnées de M, XY. Les coordonnées de C, 2, 7. D'où ce résultat. Si deux vecteurs sont égaux, c'est que leurs coordonnées sont égales. Donc on doit avoir 16 qui doit être égal à x moins 2 et moins 8 qui doit être égal à y moins 7. Ensuite, on résout comme d'habitude ces deux équations. On va trouver 18 pour le x, moins 1 pour le y, d'où les coordonnées du point M. Deuxième exemple, on cherche cette fois les coordonnées du point N. Et la clé pour démarrer est la même. On va poser n de coordonnées x, y, ce qui va nous permettre d'appliquer notre formule à l'égalité vectorielle. Attention, c'est BA, donc ça sera XA moins XB. De même pour y. On applique la formule à NC. Ensuite, on remplace chacune des coordonnées par sa valeur. On obtient cette égalité. La multiplication, on multiplie par 3 chacune des coordonnées. Enfin, les deux vecteurs sont égaux, donc leurs coordonnées doivent être égales, d'où ce système. Finalement, on résout chacune des équations et on trouve x et y, d'où les coordonnées du point N. Dernier exemple, on cherche cette fois les coordonnées du point P. On pose P de coordonnées x, y, vous avez compris. Ensuite, PA égale moins 2PB, donc PA égale 2PB. Ainsi, on a une égalité vectorielle. On applique la formule à PA et à PB. Ensuite, on remplace toutes les coordonnées. La multiplication par 2 ne pose pas de problème, on multiplie en haut et en bas. Deux vecteurs égaux, leurs coordonnées sont égales, ce qui nous donne un système. On résout pour les x, pour les y, et on a donc les coordonnées du point P. C'est toujours la même chose.